est parti. Du coup, on se fait un petit point aujourd'hui sur la musculation de manière générale. Ok, on va essayer de voir un petit peu l'importance justement de la musculation dans l'objectif de perte de poids, mais aussi pour ceux qui ont déjà réussi leur perte de poids ou en tout cas s'en rapprochent, de voir un petit peu quel intérêt aussi il y a à continuer à créer du muscle. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Je vais vous partager mon écran. Tac, tac, partager ici. Hop. Est-ce que vous voyez tous bien mon écran? Hop. Oui. Ouais. Oui. Allez, nickel. Tac. Hop. C'est pourquoi ça m'a fait partir sur le dernier diapo. Tac, tac, tac. Ah, voilà. Ok. Allez, hop, je mets en grand écran. Tac, allez, on est tout bon. Hop, c'est parti. Donc du coup, comme je disais, on va essayer de revoir un petit peu les bases au niveau de la musculation parce que vous l'avez remarqué, on mise beaucoup sur ça pour aider à perdre du poids dans un second temps parce que si on crée du muscle, ça nous aide à venir dépenser des calories au repos, hein, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc c'est vraiment sur ça qu'on joue. Et du coup, on va revoir un petit peu les petits basiques. Et surtout vous faire prendre aussi conscience de pourquoi c'est intéressant de prendre du muscle. Hop. Et du coup, on va essayer de voir aujourd'hui un petit peu, reprendre un petit peu les bases, ok, de comprendre que déjà la technique, c'est vraiment la priorité avant de vouloir performer entre guillemets en musculation, d'éviter aussi les erreurs communes qu'on peut faire en musculation, notamment une qui est primordiale selon moi et qui est vraiment importante à comprendre, c'est que la musculation, vous allez me dire c'est très très simple ce que je vais te dire, mais la musculation c'est fait pour prendre du muscle. Ok, souvent on peut avoir tendance à penser que justement vu qu'on veut perdre du poids, on va essayer d'avoir des temps de récupération très très courts, enchaîner beaucoup d'exercices, etc. Ça peut avoir son intérêt, hein, c'est ce qu'on appelle des circuits training, mais en tout cas dans la prise de muscle, c'est pas ce qui va être le plus efficace puisqu'il faut pouvoir récupérer entre les exercices et être entre guillemets à 100% sur chacune des séries pour vraiment optimiser la prise de muscle. Donc bien sûr que des circuits training peuvent intégrer dans vos programmes parce qu'il y a un intérêt autre qui est plus de développement du cardio tout en ayant quand même un petit aspect musculaire. Mais en tout cas, si on veut maximiser la prise de muscle, les temps de récupération relativement longs entre chaque série et être à 100% sur chaque série est vraiment indispensable. Okay, et du coup, on va essayer de voir un petit peu, comprendre un petit peu tout ça pour que ça soit le plus simple possible et que vous compreniez aussi pourquoi est-ce qu'il y a ces structures-là dans vos séances d'entraînement pour justement optimiser au maximum les résultats. Hop. Et du coup, déjà, premier point, donc comme je disais, pourquoi faire de la musculation? Je disais, le but c'est de créer du muscle parce que si on crée du muscle, c'est un gros consommateur d'énergie. Au final, au repos, on va pouvoir consommer des calories supplémentaires puisque du coup, ça va venir consommer des calories en étant inactif. Donc, c'est quand même un super avantage. En plus de ça, un des gros avantages de la musculation, c'est que ça reste accessible entre guillemets à tous. Et justement, même si on a des douleurs, même si on a des problématiques, si on a des gènes, on va quand même pouvoir s'entraîner en musculation puisque c'est un des rares sports, mine de rien, sport hein, au sens large du terme, qui nous permet de pouvoir travailler sans avoir d'obligation de certains mouvements. Comme si on fait du football, il n'y a pas le choix, il faut courir, il faut pouvoir faire des écarts avec les jambes, etc. pour aller chercher des balles. Et si par exemple on a un problème à l'adducteur, on est un peu foutu. En musculation, on peut toujours adapter. S'il y a un problème au niveau du dos, on va choisir des exercices qui vont pas solliciter directement le bas du dos et quand même pouvoir continuer à progresser. Donc c'est quand même un énorme avantage, sachant qu'en plus de ça, il y a énormément d'avantages avançant, quand on avance en âge, on a aussi plein d'avantages pour la santé au niveau de nos articulations. On sait que la musculation va venir renforcer les muscles, hein, c'est ce qu'on cherche en priorité, mais ça va aussi avoir comme avantage de venir renforcer les tendons, les articulations, etc. Et donc, rien que pour ça, pour bien vieillir, pour ne pas avoir de douleur, c'est clairement un indispensable. Et bien sûr, plein d'autres avantages qui sont d'avoir une énergie au quotidien qui est améliorée, la prévention des blessures comme j'en parlais tout à l'heure, le renforcement des os, je parlais des ligaments, des tendons, mais aussi les os sont impactés, donc bien sûr à moindre mesure, on ne va pas développer Ah, il y a Alexis qui rejoint, hop, accepte. Hop, donc voilà, les os aussi, donc ça peut aussi éviter de se casser des os tout simplement, et un autre gros avantage c'est l'amélioration de la posture.
Parce que, par exemple, si on fait que du cardio, certes, on va pouvoir avoir une grosse dépense calorique, mais l'impact sur la posture, il est quasiment minime, voire complètement inexistant. Alors que la musculation, notamment avec les exercices de tirage, on va pouvoir remettre les épaules en arrière et du coup, en plus de ça, se tenir plus droit. Et rien que par ça, avoir une allure plus musclée, plus développée, alors qu'en réalité, c'est simplement une amélioration de la posture. Ok ? Et bien sûr, tout ce qui va être mental, on sait que si on gagne un petit peu de muscle, ça aide aussi à gagner en confiance en soi, ça aide aussi à mieux gérer le stress qu'on peut avoir au quotidien, que ce soit dans le travail, dans la vie de tous les jours, et tout simplement aussi un sentiment d'accomplissement, parce que pareil, un autre gros avantage de la musculation qui je trouve n'est pas souvent mis en avant, c'est que la musculation, c'est un des rares sports où on peut voir concrètement sa progression de séance en séance. Je reprends l'exemple du foot. Ça peut être compliqué. Ça fait 3 mois qu'on fait du foot, de se rendre vraiment compte de notre progression sur ce sport-là, parce qu'il y a tellement de possibilités suivant si on a eu beaucoup d'occasions ou pas, si on a eu beaucoup de ballons ou pas. On peut se dire qu'au final, on n'a pas vraiment progressé. Alors qu'en musculation, quand on prend du recul sur ce qu'on faisait il y a 3 mois, on faisait du squat à 16 kilos, et bien on fait du squat à 26 kilos. On a clairement progressé et c'est chiffré et on peut pas venir nier ça. Ok ? Donc c'est un des gros avantages. Justement, c'est ce qui fait aussi que justement on est content de voir sa progression parce que c'est chiffré et c'est clair, c'est limpide. D'accord ? Des petites idées reçues aussi qu'il y a au niveau de la musculation, c'est qu'il faut absolument soulever lourd pour que ça fonctionne. Alors bien sûr, la tension mécanique, donc c'est ce qu'on appelle justement la charge fois les répétitions, c'est bien sûr un élément crucial, mais c'est surtout vous faire comprendre que la base, c'est d'abord la technique. Il faut d'abord avoir une bonne technique d'exécution, c'est-à-dire travailler le bon muscle, travailler dans la bonne amplitude, c'est la base avant de vouloir réellement mettre de la charge et vouloir jouer sur ce facteur intensité. Au début, se concentrer sur les bases, bien contrôler ses descentes, s'appliquer à faire le bon mouvement avec les bons muscles, avoir la bonne amplitude de travail, c'est ça qui va créer une base sur laquelle justement on va pouvoir être sûr de progresser de séance en séance. D'accord ? Donc vraiment, surtout quand on débute, les premières semaines, le focus, il doit être sur la technique. C'est quelqu'un qui explique le... Alexis ? C'est quoi? Est-ce que tu peux couper Oui. ton son, s'il te plaît? Hop. Est-ce que je peux couper quoi? Le son, juste pour pas qu'on entende les bruits, sinon pour les autres, ça empêche d'écouter bien. D'écouter quoi? Hop. Donc ok, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est de croire que justement la musculation c'est réservé que aux jeunes. Comme je disais tout à l'heure, il y a plein d'avantages en avançant en âge de faire de la musculation, ne serait-ce que pour la santé au niveau articulaire, tendineuse, etc. Et même au niveau du vieillissement, on sait que plus on avance en âge, plus par exemple on va être sujet à avoir des maladies ou potentiellement des choses même plus graves. Et on sait que si on a du muscle en plus, eh bien ça empêche aussi de venir trop grappiller sur le corps, puisque le corps sera en capacité de se défendre plus facilement. Et en plus de ça, eh bien simplement d'être en bon état de forme de manière générale et d'avoir toutes les articulations qui fonctionnent correctement. Une autre idée reçue, c'est justement de penser qu'il faut absolument s'entraîner 2 heures par jour pour pouvoir avoir des résultats. On l'a prouvé plus d'une fois avec des gars de l'accompagnement. En tout cas, au début, bien évidemment, des fois, simplement 2 séances de 45 minutes peuvent déjà suffire justement à prendre du muscle, à se développer musculairement. Et il n'y a pas besoin de devoir faire un énorme volume d'entraînement pour pouvoir avoir des résultats. Alexis, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? On entend du bruit derrière toi. Normalement, en bas à gauche, t'as audio. T'as audio, tu peux juste cocher pour te muter, tout simplement. Tu trouves? En bas à gauche. Tu t'inscris pas. En bas à gauche. Ouais. T'as entendu ce que je t'ai dit? Oui. Hop, voilà, parfait. Merci Alexis. Ok, et du coup, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment les bases qui sont les plus importantes pour justement maximiser la progression. Et la base première, comme je le disais tout à l'heure, c'est la technique d'exécution. C'est pour ça vous avez les vidéos sur Gymkey pour vous permettre justement d'être sûr de bien faire l'exercice dans les bonnes conditions. Donc vraiment, prenez votre temps.
Et des fois, on a tendance à penser que hop, c'est bon, je l'ai fait une fois le mouvement, je le maîtrise parfaitement. N'hésitez pas à revoir les vidéos, c'est de la répétition, la musculation, et aussi de vous servir de l'échauffement. On va y revenir un petit peu plus tard, justement, je vais vous parler un petit peu plus d'échauffement, mais c'est important de justement voir les séries d'échauffement comme un moyen de s'échauffer, ok, mais aussi justement de prendre le temps de travailler sur sa technique. Ok, on est sur des charges légères, des barres à vide par exemple, ou des charges vraiment moindres. Et justement, c'est le moment aussi de s'attarder sur la technique d'exécution pour que justement, quand on arrive sur la charge de travail, on est déjà ancré le cerveau, on a déjà un certain contrôle moteur sur le mouvement qui va nous permettre de performer. Et ça, peu importe le niveau. Voilà, moi qui m'entraîne depuis longtemps, ou Gildas, ou Lou, peu importe, eh bien, on a quand même ces séries d'échauffement qui sont barres à vide alors qu'on soulève des charges entre guillemets importantes, mais on fait quand même cet effort-là de faire ces barres à vide-là parce qu'elle va nous échauffer, mais surtout parce que ça nous permet de travailler sur la technique d'exécution. Ok ? Et autre point aussi, justement par rapport à ça, si vous avez des doutes des fois sur l'exécution de vos mouvements, parce que on a beau regarder la vidéo et se dire bon je vais faire pareil, des fois en réalité on fait pas exactement pareil, on a l'impression que, mais en réalité c'est pas ça. Donc justement n'hésitez pas à vous filmer, ok, et vous nous envoyez les vidéos par WhatsApp, comme ça on vous fait des retours, on peut vous conseiller sur du placement, des petits détails, hein. Des fois c'est des petits détails, mais des petits détails qui s'accumulent sur plusieurs mouvements, ça peut faire vraiment une grosse différence au niveau de votre prise de muscle, de vos gains musculaires. Ok. Autre point très important, c'est de chercher une progression de séance en séance. D'accord ? On ne crée pas du muscle en faisant tous les jours, toutes vos séances, le même nombre de répétitions avec la même charge. Si on fait ça, ça fait du bien, c'est bien pour le corps, pour les articulations, etc. Ça fait travailler votre corps, certes, mais il n'y aura pas réellement de prise de muscle. Parce que s'il n'y a pas un stress supplémentaire qui est imposé à vos muscles de séance en séance, ils n'ont aucune raison de grossir, de se développer. D'accord ? Le corps est économe par nature et bien, si on lui fait faire la même chose tout le temps, pour lui, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose supplémentaire. Alexis, t'as remis ton micro ? Non, c'est moi qui parle. Tu peux le recouper s'il te plaît, Alexis ? Hop. C'est simplement pour que les personnes qui regardent en replay, etc., puissent bien suivre tout ce qui est dit. Ok. Donc du coup, progression vraiment importante. Progression d'abord en répétition. Généralement, vous avez des fourchettes de répétition qui vous sont données. Le but, c'est d'abord de progresser en répétition avant de vouloir augmenter les charges. Ça nous permet d'avoir une progression qui soit lente, mais qui nous permette justement d'avoir une progression durable dans le temps. Et c'est ça qui va venir optimiser vos résultats sur le long terme. Et en plus de ça, préparer votre muscle, préparer vos tendons, vos articulations, encore une fois, à des charges supplémentaires, mais que ça soit fait de manière intelligente. D'accord ? Autre point très important de la musculation, mais de toute pratique sportive, c'est la récupération. Sans récupération, il n'y a pas de prise de muscle non plus. Donc, point numéro 1, le plus important, c'est le sommeil. Si on ne dort pas, très clairement, on n'a aucun gain, mais très sincèrement, aucun gain. Donc, le sommeil est important. Et bien sûr, aussi la nutrition. La nutrition qui va venir apporter les bons nutriments aux muscles, aux articulations, encore une fois, tout le système complet. Mais voilà, la nutrition, forcément, c'est le carburant. C'est comme si on roulait dans une voiture avec pas le bon carburant, ça fonctionne moins bien, voire ça pète. Donc le but, c'est d'apporter les bons nutriments par rapport à tout ça. Hop. Ok les gars, est-ce que déjà c'est clair là, ce que je vous ai exposé là? C'est les basiques, je reprends les gros basiques, mais c'est important d'avoir conscience de tout ça parce que c'est ce qui donne le plus de résultats. Autre point important, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est l'échauffement. Ok, l'échauffement, parce que souvent je vois des personnes où on a des retours des fois de gens qui battent un petit peu cette partie-là parce qu'on ne voit pas forcément la nécessité de l'échauffement, surtout au début parce qu'on ne mobilise pas des charges qui sont trop importantes et donc on se dit un peu je perds 5 minutes bêtement avant ma séance. Alors que non, vous notez bien, si on vous fait faire des échauffements, c'est pas pour rien. Déjà, la première chose, c'est d'éviter de se blesser, d'accord, parce que justement, il y a besoin de chauffer les muscles, les articulations, etc. Mais souvent, le point qui est sous-estimé, c'est l'amélioration des performances, d'accord. On sait qu'un bon échauffement va nous permettre d'être dans de meilleures conditions pour pouvoir performer tout simplement. De par le fait de chauffer les muscles,
de par le fait d'activer la circulation sanguine, mais surtout de préparer le système nerveux. En réalité, c'est le système nerveux qui vient nous limiter quand on vient faire une performance, et c'est ça qu'il faut venir échauffer. Donc c'est pour ça que vous avez les échauffements sur Time to Be Athletic pour vous permettre de savoir bien comment échauffer localement le haut du corps, le bas du corps, et de savoir aussi comment vous préparer à l'effort. Si par exemple on fait un développé couché en début de séance, eh bien c'est de, encore une fois, faire le passage barre à vide, faire un passage à une barre intermédiaire, puis faire votre passage à une charge de travail. Ça, c'est ce qui est valable quand on est débutant, entre guillemets. Plus on va monter en niveau de pratique, plus des séries d'échauffements seront nécessaires. Parce qu'on va soulever des charges plus lourdes, et donc il faut préparer d'autant plus le corps, les muscles à tout cet effort-là. Et donc, par exemple, sur une personne qui est vraiment expérimentée, je dirais le 3-4 ans de pratique de la musculation de manière régulière, on va être sur une barre à vide, une barre à 20%, une barre à 50%, une barre à 70%, une barre à 90%, et que après une série de travail effective. D'accord? Donc plus on progresse, plus il va falloir faire de séries d'échauffement. Donc bien sûr, parlez-en avec vos coachs en fonction de votre niveau de pratique pour venir faire la chose la plus adaptée possible. Pour les personnes qui sont un peu avancées, je pense à Laurent qui justement a déjà pas mal de pratiques de la musculation. Un truc qui peut être hyper intéressant, tu pourras en discuter avec Lou, c'est de venir faire une petite série de travail juste avant donc la charge de travail que tu vas utiliser. Je dis n'importe quoi, tu es à 60 kg sur le développé couché, eh bien on va venir se mettre à 65 kg, donc un tout petit peu plus lourd que la série de travail qu'on va faire, et juste simplement faire une répétition. Ça va nous permettre de, entre guillemets, duper un petit peu le cerveau. Parce que on va soulever 65 kg, juste une rep, on va prendre un petit peu de récupération, et puis après quand on va faire notre série de travail effective, eh bien ça va nous paraître entre guillemets léger parce que on aura dupé notre cerveau avec une charge un petit peu plus importante. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Par contre, attention, c'est valable que pour des personnes qui ont un niveau de pratique qui est déjà avancé. Ok. Donc voilà, dans le principe, c'est toujours regarder les petites vidéos d'échauffement. Regardez-les plusieurs fois, pareil, des fois on se dit c'est bon, j'ai compris, et au final on se rend compte des fois on en oublie un ou deux, ou alors on le fait pas correctement. Le but quand on fait les échauffements, c'est de le faire en pleine conscience. D'accord? Si je viens faire des rotations ici avec un élastique, c'est vraiment de chercher à contracter tous vos muscles du dos pour que ça soit ça qui fasse votre mouvement et non pas qu'on le fasse comme ça un peu à la va-vite parce que ça va pas vraiment chauffer vos muscles, hein, ça va pas vraiment avoir d'intérêt. D'accord? La montée en charge, bien sûr, après sur le mouvement en question. Ok? Autre chose aussi sur concrètement la structure d'une séance parfaite entre guillemets. Donc elle va être dépendante de chacun en fonction de votre temps, en fonction de votre niveau, encore une fois. Mais voilà, vraiment très important de garder cette structure-là. Toujours un échauffement en début. Un échauffement avant de passer sur votre première charge de travail, c'est pas possible de le faire en dessous de 5 minutes parce que vous avez les petits exercices d'échauffement plus ciblés, on va dire, sur chaque articulation. Puis après, vous avez votre montée en charge. Donc même pour un débutant complet, c'est impossible de faire votre première série de travail avant 5 minutes. D'accord? Et plus, comme je disais, plus on va monter en niveau, plus on va pouvoir, on va devoir plutôt faire un échauffement qui sera long pour préparer vos muscles. D'accord? Deuxième partie, ça va être tout ce qui est exercice polyarticulaire, exercice de base. Donc on pourrait dire le squat, le développé couché, le développé militaire, les tractions, le rowing, ce genre de choses-là. C'est ça qui est la base quand même d'un entraînement puisque c'est ces exercices-là qui vont apporter le plus de résultats parce que on va pouvoir jouer sur le facteur numéro 1 que je vous parlais tout à l'heure qui est la tension mécanique. Okay, on va pouvoir mettre de la charge, on va pouvoir mettre de la contrainte et du coup c'est ces exercices-là qui vont tout de même apporter le maximum de résultats, que ça soit au niveau musculaire mais aussi, point très important, au niveau hormonal. On sait que par exemple faire un squat en comparaison à faire des biceps avec des haltères, faire un squat mobilise tellement de muscles que ça va avoir un impact au niveau hormonal sur la production de testostérone. Testostérone, c'est l'hormone qui va le plus impacter la prise de muscle, mais aussi sur les hormones de croissance, par exemple. Mais il y a aussi d'autres petites hormones qui viennent interagir, mais ce sont les deux principales. Et donc, aussi, dernier point, l'exercice polyarticulaire, de par le fait qu'il y ait beaucoup de muscles qui sont engagés, vont aussi permettre d'augmenter la dépense. Encore une fois, je reprends l'exemple, entre faire un squat et faire des curls au biceps, vous doutez bien que faire un squat va dépenser beaucoup plus de calories parce que mise en place de beaucoup plus de muscles, mise en place aussi d'un aspect cardiovasculaire qui n'est pas forcément présent, ou en tout cas très peu, sur des curls biceps. Donc ça,
échauffement, exercice polyarticulaire, et suivant votre niveau, on peut venir intégrer des exercices d'isolation, donc justement par exemple des curls au biceps ou des élévations latérales par exemple pour les épaules, ce genre de choses-là. Bien sûr, toujours un retour au calme, je vous conseille toujours, idéalement, les étirements, si on veut tout faire parfaitement, se ferait idéalement quelques heures après l'entraînement. Okay, c'est là que les étirements vont être les plus efficaces, on le sait. Maintenant, par expérience, et je m'inclus dedans dans tout ça, c'est que des fois se trouver un temps 2 heures ou 3 heures après sa séance, ça peut être compliqué, ou alors on peut ne pas avoir trop envie, ce qui est particulièrement mon cas, et il vaut mieux des fois faire quand même quelques petits étirements juste après avoir fini votre séance d'entraînement, même si c'est un peu moins optimal, parce qu'au moins vous allez les faire, alors que si on se dit il faut que je les fasse dans 3 heures et qu'au final on les fait jamais, forcément ça aura moins d'impact. Par contre, gros principe de base, quand on fait des étirements juste après votre séance, pensez à vous étirer tout doucement. Ok, le but c'est vraiment pas de forcer, que ça tire fort fort fort, parce que ça va venir créer au contraire des traumatismes supplémentaires, alors que là le but c'est simplement de récupérer et de retrouver un peu votre mobilité. Ouais, vous l'avez déjà senti quand vous faites quand vous venez de faire des exercices, vous avez des muscles qui sont tendus et du coup on se rend compte qu'on est beaucoup moins souple, etc. Le simple intérêt des petits étirements en fin de séance est de retrouver un petit peu votre souplesse, votre mobilité habituelle. Et rien que ça va vous aider à mieux récupérer dans le temps. Ok ? Justement, petite parenthèse par rapport à ça, par rapport au fait d'avoir des structures d'entraînement qui vont être personnalisées, entre guillemets, par rapport à vous, par rapport à votre niveau. Justement, on remarque là pas mal de personnes des fois qui font l'accompagnement avec nous, sur la plupart du temps sur 4 mois, qui vont avoir des bons résultats, qui vont perdre du poids, qui vont prendre du muscle et qui, je peux le comprendre tout à fait, vont décider d'arrêter un certain temps l'accompagnement. Et ce qui va se passer souvent, c'est que l'entraînement qu'on a mis en place à un certain temps va donner certains résultats, mais avancer dans le temps, ces résultats ne vont pas être, on va pas garder une courbe croissante comme ça tout au long. C'est un petit peu comme n'importe quoi en soi. Par exemple, si j'apprends le piano, les 2 premiers mois, je vais très vite progresser et puis je vais être capable de faire un morceau. Et on peut très vite se dire, si je garde ce rythme-là, dans 2 ans, je suis Mozart. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça et c'est un petit peu une courbe parabolique, c'est-à-dire que au début on progresse très vite, on prend beaucoup de muscles, on perd beaucoup de poids, etc. Et puis plus on avance, moins les résultats vont être importants et c'est là où justement nous aussi on peut vous aider parce que justement on va pouvoir mettre plus de personnalisation au niveau de l'entraînement. Cette personnalisation, elle va être notamment sur ce qu'on appelle de manière globale la morpho-anatomie, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte d'autant plus vous avancez en niveau, vos longueurs osseuses, vos longueurs musculaires. Et par rapport à tout ça, on va pouvoir déterminer les exercices qui vont être les plus efficaces pour vous. Alors qu'entre guillemets, quand on est débutant, les exercices de base sont valables à peu près pour tout le monde. Plus on va monter en niveau de pratique, plus on va devoir mettre de la personnalisation au niveau de l'entraînement. Par rapport, comme je disais, à vos longueurs osseuses. Par exemple, si on a des longs bras, on va avoir des exercices pour développer les pectoraux qui ne vont pas être les mêmes que pour une personne qui a des bras courts. Pareil, si on a des biceps qui sont comme moi relativement courts, c'est-à-dire qu'il y a un gros espace entre la fin de mon biceps et mon coude, je vais pas avoir les mêmes exercices qui vont en tout cas me donner le maximum de résultats qu'une personne qui aurait un biceps long, qui aurait une attache qui serait quasiment sur le coude. Voilà, tout ça pour vous dire que passé un certain niveau de pratique, on peut se dire c'est bon, j'ai compris la muscu et je vais faire tout ça de mon côté en espérant que ça continue à progresser. Et ce qu'on remarque souvent dans la pratique, c'est qu'il y a un peu un effet de stagnation parce que justement, ce qu'on fait à un moment donné à un tel niveau, ça va pas nous donner les mêmes résultats quand on va monter en niveau. Et cette personnalisation de l'entraînement va vraiment avoir toute son importance par la suite et vous permettre justement de continuer à avoir cette progression, on va dire continue. Ok ? Hop. Tac. Voilà, mais comme je disais tout à l'heure, les exercices polyarticulaires, c'est vraiment les exercices sur lesquels il faut miser, surtout au début, parce que c'est ça qui va nous donner le plus de résultats. Parce que, comme je disais, ça travaille plein de muscles en même temps. Et c'est surtout sur ces mouvements-là où il faut s'attarder au niveau technique. Puisque en réalité, quand on réfléchit bien, quand on prend un peu de recul sur la musculation, le squat, le développé couché, le soulevé de terre, les tractions, le rowing, le développé militaire. En réalité, quasiment tous les autres mouvements qu'on pourrait avoir ne sont que des dérivés de ces mouvements-là. Okay, un squat,
quand on se met sur une presse à cuisse par exemple, ça reste un genre de squat. Un développé couché, si on fait un développé à la machine, si on fait un développé aux haltères, ça reste un développé couché. Donc si vous maîtrisez ces mouvements-là, eh bien ça veut dire que après on peut vous proposer plein de variantes derrière qui vont justement nous permettre de cibler plus ou moins tel ou tel muscle. Voilà, un autre point important aussi que je voulais dire par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la personnalisation, c'est que quand on est en perte de poids, notre focus principal est sur la perte de poids, même si on cherche quand même à gagner du muscle. Pour le corps, ce n'est pas la phase optimale pour pouvoir prendre du muscle. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce qu'on appelle un déficit calorique, donc on a moins de calories, on ingère moins de calories que ce qu'on va dépenser, d'accord? C'est ça qui crée la perte de poids. Et dans cette phase-là, eh bien, ce n'est pas optimal pour la prise de muscle. Donc, l'avantage, c'est que au début, eh bien, on peut perdre du poids, prendre du muscle, etc. Mais passer un certain niveau de temps de perte de poids, on se rend compte que forcément la prise de muscle elle est plus compliquée. Or justement pour des personnes qui ont réussi leur atteinte de perte de poids et qui vont pouvoir se concentrer sur la prise de muscle, eh bien on ne va plus être en déficit calorique, on va soit être en maintien, soit même en surplus calorique. Et là, ça va nous permettre d'optimiser vraiment les gains musculaires et aussi, point important, de pouvoir travailler potentiellement sur des points faibles musculaires. Voilà, il y a des personnes qui vont avoir des difficultés en fonction encore une fois de la morpho-anatomie à développer leurs pectoraux par exemple. Forcément, réussir à développer ses pectoraux alors que c'est un point faible, quand on est en perte de poids, ça va être très très compliqué. Alors que justement, quand on arrive à avoir fait le taf au niveau de la perte de poids et de pouvoir être en maintien, c'est là où on va pouvoir vraiment venir travailler sur des points faibles musculaires. Et c'est ce qui va aussi rendre un physique esthétique, puisque justement, on va pouvoir un petit peu équilibrer les masses, puisque on ne se développe pas tous exactement de la même manière. Il y a des personnes qui vont plus prendre des bras, d'autres qui vont plus prendre des pecs, etc., etc. Donc, voilà. Un atout supplémentaire aussi de tout ce qui est personnalisation de l'entraînement. Et ça, justement, c'est à voir avec vos coachs en fonction de là où vous en êtes dans votre progression. Justement, je le disais tout à l'heure, le point qui est pour moi essentiel, c'est de vraiment respecter la technique d'exécution. Vraiment, c'est quelque chose à ne pas bâcler et j'accompagne aussi des personnes qui sont plutôt avancées en musculation, qui ont plusieurs années de musculation et au final, on en revient souvent à reprendre les bases au niveau de la technique parce que sans s'en rendre compte, ils ont dégradé leur technique et en réalité, même s'ils s'entraînent, même s'ils passent beaucoup de temps à tout ça, on se rend compte que s'il n'y a pas la bonne technique, malheureusement, le muscle n'est pas sollicité de la bonne façon et il y a moins de gains musculaires. Donc encore une fois, servez-vous de vos séries d'échauffement pour travailler votre technique, peu importe le niveau, même si on a 10 ans de musculation, il faut continuer à faire cet effort-là et de conscientiser ce que vous faites, c'est de contracter les bons muscles, etc. Autre chose aussi, suivant les exercices, ça peut être intéressant d'utiliser le miroir, tout simplement, pour pouvoir se rendre compte de ce qu'on fait. Comme je disais tout à l'heure, il y a des fois une différence entre ce qu'on pense faire et ce qu'on fait réellement. Et c'est pour ça, voir un miroir, c'est la première option. Si vous êtes en salle de sport, des fois ça peut être plus compliqué si on est chez soi. Ou sinon, vous filmez, d'accord? Il n'y a pas besoin d'avoir un trépied. Décidément, mon dos me gratte aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'avoir un trépied pour pouvoir faire une super vidéo en 4K avec le bon angle, etc. On s'en fout. Une bouteille d'eau, votre téléphone devant, vous filmez même si l'angle est pourri, vous filmez généralement de profil, ça va dépendre de quelques exercices mais dans 90% des cas de profil c'est très bien et déjà avant même de nous l'envoyer vous pouvez rien que la regarder. Des fois, rien qu'en regardant la vidéo, vous allez vous rendre compte, je pensais pas que je le faisais comme ça, d'accord? Parce que voilà, on a cette différence-là entre ce qu'on pense faire et ce qu'on fait réellement. Donc rien que le retour vidéo peut déjà vous faire prendre conscience de certaines choses. Et puis dans le lot, vous nous envoyez ça et on va pouvoir peaufiner des petits détails sur un développé couché, améliorer un petit peu le placement des épaules, le placement des pieds. Lorsqu'on va venir, ce qui peut paraître très secondaire, par exemple si on fait un développé couché, se dire ok, je pousse avec le haut, qu'est-ce qu'on s'en fout de ma position des pieds? Si, ça va avoir une importance parce que ça va vous permettre d'avoir un bon ancrage au sol et ça peut augmenter de plusieurs pourcents vos performances. Et si on soulève plus lourd, on crée aussi plus de muscles, etc., etc. Ok, donc priorité à la qualité, ok, comme je disais là, il vaut mieux 10 répétitions parfaites que 20 répétitions approximatives. Donc vraiment, focussez-vous sur ça, c'est vraiment le plus important. Et puis on est là pour vous valider tout ça si jamais il y a des soucis ou des doutes. Ok, faut surtout pas avoir de doutes. Quand il y a un doute, c'est que ça demande vérification et il vaut mieux voir tout ça. Ok. Donc voilà, repensez bien aux bases, ok. Les programmes,
simple. Ok, ce qu'on vous met en place, surtout si vous débutez, ça peut paraître basique, mais c'est les basiques qui créent le plus de résultats et pas des trucs, des techniques d'exécution ou des techniques d'intensification qu'on peut voir sur Internet. Il faut faire 12 répétitions comme ça, puis après 12 répétitions en bas. Voilà, il y a plein de trucs. Il y a des gens qui complexifient énormément la musculation pour aussi vendre des choses. Hein. Les basiques sont ce qu'il y a de plus efficace. Donc, rappelez-vous de ça. Ce qu'on vous met en place, c'est pas pour rien. Rappelez-vous aussi que la progression de séance en séance, c'est vraiment le point le plus important, d'accord? Pareil, encore une fois, par expérience, j'ai côtoyé beaucoup de personnes qui ont fait 10 ans de salle de musculation et qui, entre leurs 5 ans et 10 ans de pratique, ils ont quasiment pas bougé niveau physique, tout simplement parce qu'il n'y a pas de progression qui est mise en place. Si on fait tous les jours la même chose, le corps, il se dit, bon, il n'y a pas besoin de progresser, ok? Pour ça, référez-vous aussi à Gymkey. Quand vous êtes sur votre exercice, vous avez un petit graphique en haut à droite qui vous permet, je l'explique là dans les vidéos Time to be Athletic, en haut à droite un petit graphique qui vous permet de voir vos anciennes performances sur les précédentes séances, etc. C'est important pour que vous puissiez vous dire, bon ok, j'avais fait 10 répétitions à X kilos la dernière fois, il faut que là j'en fasse une 11e, ok? Il faut pas se laisser le choix. Surtout pour les personnes qui ont passé ce premier mois, 2 mois de pratique. Vraiment, mettez-vous dans un état d'esprit où faut pas vous laisser le choix. Vous avez fait 10 reps, il faut faire 11 reps. Ok? Et pour ça, il faut chercher à être dynamique, à chercher à être explosif sur vos remontées de mouvement. Quand si je prends l'exemple du développé couché, je contrôle tout doucement ma descente et dès que ma barre va venir toucher les pectoraux, je vais chercher vraiment à être le plus explosif possible. Et ça, dès la première répétition de votre série de travail. Ne pas attendre d'être en difficulté pour devoir se déployer. Il faut se déployer dès le début. D'accord? Imaginez-vous que justement quand vous faites une répétition, il y a un gars avec un flingue sur votre tempe et que si vous ne montez pas rapidement la charge, vous prenez une balle. Mettez-vous dans cet état d'esprit-là. Ça peut paraître exagéré ce que je dis, mais c'est simplement pour prendre conscience de ne pas y aller mollement parce que si on y va mollement, forcément, c'est de l'énergie en plus qu'on perd. Et cette énergie-là, c'est ce qui va nous manquer quand il va falloir faire la répétition supplémentaire. D'accord? Et autre point pareil très important, la récupération, comme je vous disais, le sommeil, ça reste la base de tout, d'accord? Sans sommeil, on ne peut pas récupérer musculairement, mais c'est pareil pour le cerveau, hein. Si vous voulez vous apprendre une langue ou que sais-je, et que vous ne dormez pas, vous allez voir que ça ne marchera pas parce que c'est pendant le sommeil qu'on ancre tout ça. Et du coup, en musculation, même si c'est une récupération au niveau musculaire, au niveau local, mais comme je vous le disais, tout part du système nerveux. La musculation, c'est le système nerveux qui guide quand on pousse une barre. C'est nos muscles qui font le travail, mais c'est le système nerveux qui a envoyé l'influx à vos muscles pour pouvoir pousser cette barre. Et du coup, si le cerveau il n'a pas récupéré, vos muscles non plus, et vous n'allez pas aussi développer une amélioration de votre technique d'exécution, puisque du coup, votre cerveau n'aura pas récupéré, n'aura pas mémorisé ce mouvement, ce nouveau mouvement, cette nouvelle façon de faire, etc., etc. Ok? Hop. Voilà pour moi, les gars. Donc voilà, on a revu un petit peu les gros basiques. J'ai essayé de vous apporter des petites astuces supplémentaires et une meilleure compréhension aussi de ce que vous faites. Pour moi, c'est très important de pas simplement être dans l'application de OK, on me dit qu'il faut que je fasse ça, je fais ça, mais c'est aussi de comprendre pourquoi on fait ces choses-là. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, des fois quand vous avez des questions, encore une fois, à nous les poser. N'hésitez pas d'ailleurs à les poser directement dans la communauté, puisque ce que vous dites, ce qui pourrait vous apporter quelque chose d'intéressant pour vous, il y a de très fortes chances pour que ça c'est un intérêt aussi pour d'autres personnes, d'accord? Donc au lieu de garder ça entre guillemets pour vous, des fois il vaut mieux partager votre question à tout le groupe, ça en fera profiter d'autres et ça nous permettra aussi de pouvoir aborder ça sur des thématiques un petit peu plus larges, on va dire. Mais voilà, vraiment n'hésitez pas par rapport à ça et vraiment le point comme je disais important, toujours chercher cette progression constante. Et si jamais vous êtes arrivé à un moment donné sur un exercice à ne plus pouvoir progresser, c'est le moment aussi de nous le dire parce que justement quand on est arrivé en bout de cycle sur un exercice, il y a plusieurs possibilités. Soit on va venir recycler, c'est-à-dire travailler sur une autre fourchette de répétition en restant sur le même exercice, soit en venant changer d'exercice. Mais pour ça, il faut que nous on soit au courant que l'exercice en question il bloque, sinon on peut pas le deviner. Ok les gars, donc voilà un petit peu pour tout ça. Est-ce que peut-être vous avez des questions? Que ça soit on va d'abord rester sur cette thématique-là si jamais il y a des questions sur ça. Mais si jamais vous avez des questions sur d'autres thématiques, on pourra le faire aussi.
Voilà, n'hésitez pas. Si tout a été clair et que j'ai été ultra limpide dans tout ce que j'ai dit, tant mieux. Mais voilà, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Euh, ouais, j'en ai peut-être une, Ouais. donc c'est très clair. Mais sur les exercices d'entraînement, Ah, d'échauffement, il y en je a t'ai pour les... perdu, je t'ai perdu quelques secondes. Sur les exercices Ah, ça d'échauffement, a tu coupé? parles? Ouais. Ouais, parce que je me souviens que je crois que je l'avais regardé, mais Oui. il y en a pour le bas du corps ou pas? Oui, ouais, dans Time to be Athletic, tu as échauffement haut du corps et échauffement bas du corps. Et tu as une petite routine que tu peux mettre en place pour le haut du corps ou pour le bas du corps, ou les deux pour les personnes qui vont travailler tout le corps dans la même séance. Mais t'as bien les deux, ouais. Ok, parce que ouais, c'est vrai que je fais l'échauffement du haut du corps, mais à chaque fois quand je commence par exemple, soulever de terre, j'ai l'impression que je vais me casser les jambes vu que je me suis pas échauffé avant, quoi. Ouais, eh ben ça, tu vois, voilà, point très important parce que j'ai envie de dire d'autant plus pour le bas du corps, puisque le bas du corps veut dire des gros muscles, veut dire du coup des charges plus importantes aussi. Hein. Encore une fois, si je prends l'exemple du curl biceps par rapport à un squat, la charge qu'on va pouvoir développer n'est pas la même. Donc raison de plus pour bien s'échauffer sur le bas du corps. Et donc pour ça, tu verras, tu as une petite routine de mobilité avant et tu vas voir que tu m'en diras des nouvelles ou tu en parleras à Lou, mais tu verras que tu vas te sentir de suite beaucoup plus à l'aise parce que tes articulations elles seront plus mobiles, tu vas te sentir que tu seras un peu moins, ça tire un peu moins, etc. Et les muscles sont chauds et donc on a moins l'impression, comme tu dis, de se casser quand on est en train de faire un soulevé de terre. Ok. Et après, bien sûr, dans tous les cas, il y a l'échauffement sur le soulevé de terre en question, mais cet échauffement sur le mouvement en question ne suffit pas pour pouvoir préparer tous les muscles du bas du corps à l'effort. Ok, ça Ok. marche. Donc tu n'hésites pas à regarder, à revoir tout ça. D'ailleurs, vu que tu avais fait une petite pause de quelques temps, tu verras, il y a aussi, d'ailleurs je vous le conseille à tous, il y a une section, alors le nom, je crois que j'ai mis mouvement musculation, quelque chose comme ça, et je revois les gros mouvements de base, développé couché, squat, fente, si je dis pas de bêtises, traction, rowing, bref, au moins 7-8 mouvements, les bases, et je prends le temps de vous expliquer avec des petites astuces pratiques pour améliorer votre placement, d'accord, sur le développé couché, comment bien sortir les épaules, etc. Voilà, plein de petits trucs comme ça. Donc, pareil, n'hésite pas si tu l'as pas vu. Je pense que je l'ai mis je l'ai mis dans l'été, donc je pense que que t'as pas dû le voir. Donc, n'hésite pas à regarder tout ça. Tu verras, ça va déjà. Je suis sûr que tu vas avoir deux, trois petites astuces de placement qui vont être utiles. Et en plus de ça, tu pourras regarder les échauffements. Et dernier point, on a fait aussi pas mal de sessions comme ça aujourd'hui. On en a fait il n'y a pas si longtemps sur le microbiote intestinal, par exemple, ce genre de choses-là. Donc n'hésite pas à aller regarder les replays aussi. Tu pourras choper des petites infos supplémentaires et qui te permettront d'obtenir un maximum de résultats. Ok? Ça marche, ok. Super. Hop. Pas d'autres questions, les gars? Hop. Bon, c'est que j'ai été super clair. Hein. J'ai fait mon taf. Hein. C'est juste ça. Bon, écoutez, super les gars, ouais, une petite quarantaine de minutes. Donc voilà, on revoit un petit peu les basiques. N'hésitez pas si justement vous avez des interrogations par rapport à ce qu'on a pu discuter aujourd'hui, sur des choses que vous voudriez inclure, notamment sur l'échauffement, ce genre de choses-là, d'en parler avec vos coachs pour voir ce qu'on peut mettre en place, essayer de peaufiner vraiment par rapport à vous et vos séances, etc. Mais voilà, rappelez-vous vraiment des grosses bases, techniques avant tout, progression constante. Et bien sûr, la récupération aussi. Pareil, des fois, si vous avez des doutes sur OK, qu'est-ce qui serait mieux de faire là comme progression, etc. On est là pour ça aussi. Il n'y a pas de questions bêtes. Donc toujours, on n'hésite pas, on pose des petites questions. Ça permet toujours de clarifier les choses et d'être sûr de bien faire les choses. OK les gars? Ok, ça marche. Super. Écoutez, merci en tout cas pour votre participation. Je vous souhaite du coup une très bonne soirée. Et puis la semaine prochaine, donc ça sera le cours avec Gildas. On n'a pas encore déterminé quel thème ça sera. Ça sera d'ailleurs pendant 2 semaines d'affilée, ça sera Gildas qui fera. Il y aura un cours de sport la semaine prochaine et celle d'après, puisque moi je pars sur Annecy pour justement me former en tant que coach sportif. Donc du coup, je vous ferai un petit retour par rapport à tout ça, mais du coup, je serai pas disponible pour faire le live habituel. Donc je vous dis dans 3 semaines du coup pour la prochaine masterclass, ok. Et puis d'ici là, passez en tout cas une bonne semaine et puis à très bientôt dans la communauté pour partager vos victoires et vos objectifs de la semaine.
Ça marche, merci. Bonne soirée à Allez, vous. salut les gars. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Bonne soirée. Salut.